Bonjour à tous, nous sommes mercredi c'est top 5. Top 5 des bonnes raisons. Aujourd'hui on va se concentrer sur la confiance en soi. 5 bonnes raisons d'avoir confiance en soi et les impacts que ça aura sur votre vie. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, auteur, coach et conférencier en développement personnel. Et aujourd'hui on va voir un top 5 un peu particulier parce que c'est vraiment quelque chose que je maîtrise dur comme fer. C'est le top 5 des bonnes raisons, le top 5 des changements que vous aurez si vous avez confiance en vous. Alors la confiance en soi, c'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs choses en fait. C'est le regroupement avec l'amour de soi, l'estime de soi, la vision de soi et vraiment la confiance pour ensuite partir sur des opportunités. Du coup, on peut tout de suite enchaîner avec la cinquième raison d'avoir confiance en soi. Cinquièmement, la confiance en soi, c'est la base de n'importe quel projet, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit en finance, que ce soit en carrière, que ce soit au niveau des relations, au niveau de la spiritualité, au niveau de votre couple, peu importe, la confiance en soi, c'est vraiment la base de n'importe quel projet, de n'importe quel domaine de votre vie. Si vous souhaitez dès demain créer une société, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne le ferez pas du tout. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'oserez pas oser aborder une personne. Bref, c'est la base, vous l'aurez compris, de la vie, c'est la base de la vie. Il faut commencer par avoir confiance en soi, travailler sur sa confiance en soi pour pouvoir réussir. Quatrièmement, il faut savoir que la confiance en soi est directement reliée à l'amour de soi. Si on travaille sur notre confiance en soi, nous travaillerons d'office sur l'amour de soi et donc on aura beaucoup plus de facilité à vivre avec nous-mêmes. Si on est seul, on traversera plus facilement la solitude, on sera moins dépendant de petites activités pour être heureux, on sera vraiment heureux dans un état de bien-être total, complet si on s'aime. Et c'est la base du bonheur, comme je le dis, je le répète. Mais c'est aussi important de s'aimer parce que vous n'allez plus dépendre des autres, même de votre conjoint ou votre conjointe. Et du coup, ce qui veut dire en d'autres mots que si vous vous aimez vous-même, si vous avez de l'amour pour vous, eh ben, la prochaine relation que vous allez avoir, vous n'allez pas être dépendant déjà, vous allez être totalement libre de l'autre personne, vous ne serez plus obligé d'attendre que l'autre soit à côté de vous, que l'autre fasse des activités avec vous, que l'autre vous envoie de l'amour pour pouvoir être heureux. Vous allez être heureux tout seul et vous allez créer une relation de couple où chacun sera libre. Je ne parle pas de fidélité ou d'infidélité, mais chacun sera libre, sera heureux tout seul et quand vous allez être ensemble, ce sera un bonus. Vous serez heureux d'être ensemble, vous n'allez plus dépendre, vous n'aurez plus besoin de quelque chose, vous n'allez plus avoir de besoin, mais vous serez vraiment dans un état d'esprit de bonus, vous serez heureux ensemble et ça crée des choses merveilleuses. Et donc le fait de travailler sa confiance en soi permet de franchir ce cap de l'amour-là et c'est beaucoup mieux pour nos relations, c'est beaucoup mieux pour nous-mêmes et on tendra vers direction le bonheur. Voilà, c'est quatrièmement qui était très important. Maintenant on passe au numéro 3. Troisièmement, si on a confiance en nous, on est beaucoup plus ouvert aux autres tout simplement. On est moins timide, on est moins refermé, on est plus en arrière, on est beaucoup plus ouvert à la discussion, on sera moins gêné de répondre. Il y aura des choses qu'on n'osera pas dire que là finalement on va pouvoir le dire et on sera vraiment beaucoup plus ouvert au niveau relationnel, que ce soit professionnel ou même dans notre vie privée ou avec nos amis, notre famille, notre conjoint. Et ça c'est important. Si vous êtes beaucoup plus ouvert, déjà vous respecterez davantage parce que si vous avez envie de dire non, vous direz non. Si vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, vous direz que vous n'aurez pas le temps et que vous ne le ferez pas. Et donc vous serez beaucoup plus serein sur ce point-là, sur les discussions, sur les échanges avec les autres. Et vous allez aussi, par conséquent, accepter aussi beaucoup plus d'opportunités qui vous tentent. Si vous avez envie de faire ça, mais vous n'avez pas le courage de le demander, que vous n'avez pas le courage d'accepter ou de proposer à la personne ou de poser la question à la personne, vous serez dans la frustration et donc ça permet d'éviter cette frustration de ne pas avoir dit non, de ne pas avoir osé accepter quelque chose. Enfin bref, avoir confiance en soi, c'est se libérer de beaucoup de frustration. Donc travailler sur la confiance en soi. Il reste deux raisons. On va faire ces deux raisons. Deux raisons. Je vais juste appeler un ami. On va faire ça en ligne. Je vais voir s'il va décrocher. Il était censé m'appeler. Il est 18h30 et il devait m'appeler à cette heure-là. Je vais le faire intervenir en vidéo, il ne sait pas de quoi ça parle. Tiens, c'est un petit truc sympa. Je vais demander à lui son conseil pour la confiance en soi avant de terminer sur les deux derniers. Un petit instant, alors il s'appelle Antoine. Antoine, c'est un coach de Toulouse.
de Toulouse, je crois. Il est super sympathique, je l'adore. On a déjà fait une vidéo ensemble qui n'est pas postée sur YouTube, mais qui est postée sur Facebook. Vous pouvez la retrouver, c'est la loi d'attraction. Et il n'y avait pas encore mon lieu de tournage, on était sur le balcon, on a fait une belle vidéo avec le soleil. Donc là, je vais l'appeler et je vais lui dire de me rappeler dans 5 minutes pour qu'on puisse discuter, mais tout d'abord lui demander un petit conseil. Alors, il s'appelle Antoine Raidel, il a aussi une page YouTube, je mettrai en description sa page YouTube. Donc là, on va juste attendre qu'il décroche. S'il veut décrocher, bien évidemment. Allô Bruno? Allô Antoine? Salut, ça va? Très bien, et toi? Écoute, j'attendais ton appel, je ne l'ai pas reçu, mais c'est pas grave, je suis en plein tournage. Et j'aimerais que tu participes, j'aimerais te poser une petite question, si ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Ok, de toute façon on se rappellera juste après la vidéo pour parler de ce qu'on avait à faire. Je suis en train de faire un top 5 des bonnes raisons de booster sa confiance en soi. Et j'aimerais connaître ton petit top 2, ton petit top 3 à toi. Ok. J'ai donné 3 raisons. Pourquoi faut travailler sur sa confiance en soi? Pourquoi c'est important? Ok. Pour moi, c'est important parce que ça permet de créer sa propre vie. Dans le sens où tu as confiance dans tes capacités à changer. Ouais. Donc tu utilises cette capacité à changer pour créer ta propre vie. D'accord, donc créer sa propre vie, ça permet de vraiment d'avoir les capacités, les compétences ensuite pour créer sa propre vie. Ouais, c'est ça. D'accord. Par l'entrepreneuriat, par une activité quelconque, même par l'acceptation d'une situation dans laquelle on peut être, pour la transformer et créer quelque chose qui a du sens pour soi. D'accord, très bien. Je sais pas si ça a été clair. C'est super, moi j'ai compris. Deuxième. Ouais, deuxième, moi j'ai compris, moi c'était clair, alors eux je sais pas, mais moi c'était clair. Deuxièmement. Ok, d'accord. La deuxième chose, ça vient de partir de mon esprit, je dirais que, ah oui, c'est au niveau relations sociales. Je pense que c'est super important de booster sa confiance en soi au niveau de la relation sociale parce que ça permet de créer des relations saines et durables qui nous apportent autant de bien-être à court terme qu'à long terme. Pas D'accord. l'idée que de long terme, pas l'idée que de court terme. D'accord, je t'entends pas très bien, donc je vais juste répéter. Donc tu as dit c'était au niveau des relations, à court terme, à long terme, le fait d'avoir confiance, ça va améliorer ses qualités de relation. C'est ça? C'est ça. Donc, Ok, on peut parfait. s'exprimer facilement face aux gens, on peut donner son opinion. Enfin, pour moi, ça crée des relations bien plus solides. Vraiment, D'accord. ça a été mon cas personnellement. Super, donc des relations bien plus solides. Dernièrement, Ouais. un dernier point? Dernier point, alors j'essaie de réfléchir. Euh, Pourquoi? Tu vas côté après ou c'est en direct là? Là je suis pas en direct, là c'est une vidéo que je tourne, et du coup, ouais. Le troisième ne vient pas. Pourquoi Moi je pense que oui, ça peut être aussi très intéressant pour oser se remettre en question sur des croyances qu'on a pu avoir, sur des paradigmes qu'on peut nous avoir menés jusqu'à ici, pour oser se remettre en question, pour se... Ah, excuse-moi. Pour casser les croyances limitantes. Ouais, pour dire que c'est quoi l'impliquant. Il faut oser se remettre en question, et pour moi il faut une bonne dose de confiance en soi pour ça. D'accord, très bien. J'avais pas du tout cet argument dans ma liste, et puis franchement il est top. Donc je vais juste le répéter pour qu'ils entendent mieux. Donc tu as dit qu'il faut... le fait d'avoir confiance en soi permet de se remettre en question, de prendre du recul beaucoup plus facilement sur ce qu'on a appris et sur ce qu'on nous apprend actuellement aussi. C'est ça. Super. Ouais, pour se dire, ah, ok, peut-être que ça fait des années que je suis ce schéma-là qui me rend pas heureux, qui me rend pas heureuse. Mais finalement, mais voilà, je vais oser me remettre en question parce que j'ai confiance en mes capacités de changement et j'utilise ce changement-là pour sortir de ce schéma. D'accord. Ok, super. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Abonnez-vous à sa chaîne, je la mettrai dans la description. Antoine, je te rappelle juste après qu'on discute de ce qu'on a à faire. Ok? Yes. Allez, à plus. Allez, à la vidéo. Ciao. Merci Antoine pour cet appel, j'espère que vous avez aimé ce petit passage. Si vous avez envie que je fasse intervenir comme ça des gens par téléphone, mettez en commentaire sur YouTube, mettez en commentaire, tiens, fais intervenir des gens, c'est agréable, ça fait plaisir. Donc je le referai si ça vous plaît. Deuxièmement que j'ai noté, c'était au niveau de ce que l'on va attirer. Si on est dans un état de confiance en soi, donc on a une bonne estime de soi, une bonne vision de soi, un amour de soi, ben
on sera dans une meilleure posture, on va avoir beaucoup plus de fréquences, au niveau vibratoire, ce seront beaucoup plus élevés, et donc, par conséquent, nous allons attirer des événements positifs, nous allons attirer des personnes positives, nous allons arriver à attirer des choses qui seront positives pour nous, et ça, c'est très important d'en parler. Si tu as confiance en toi, tu es capable d'attirer des choses positives. Et c'est pour ça que la confiance est très fragile, autant on met 7 ans pour l'avoir, autant on met 7 minutes pour la perdre. Si vous êtes dans une phase difficile, vous aurez beaucoup moins de confiance à ce moment-là. C'est pour ça qu'un événement négatif n'arrive pas seul, parce qu'on a un gros trou au niveau de la confiance, au niveau des émotions, et le fait d'être dans une bonne émotion permet d'attirer des choses positives. La première raison, c'est que la confiance en soi, c'est le premier pilier du succès. C'est la base du premier pilier du succès. Alors pour moi, le succès, c'est quoi? C'est la liberté. Donc je parle de mon succès à moi, peut-être que vous, c'est autre chose. Mais la liberté de jouir, de pouvoir faire ce que l'on veut faire. Si aujourd'hui je veux partir à Paris, je pars à Paris. Si aujourd'hui je veux partir à New York, je pars à New York. Si demain je veux faire ce travail, ce choix-là, être avec ci ou cette personne, voir ces amis-là, ben, j'ai la liberté de le faire. Et si on n'a pas confiance en nous, on n'aura pas cette liberté-là parce qu'on aura déjà, on n'osera pas le faire. Pour la plupart des choses, on sera submergé par nos peurs et par nos croyances, on n'osera pas le faire. Et secondement, ben, c'est la base aussi du succès, le succès de la liberté financière qui, pour moi, est dans la liberté. Donc pour être libre totalement, il faut être libre financièrement aussi. Et donc pour réussir financièrement, ben, il faut la confiance en soi. Donc le succès, pour avoir du succès, il faut commencer par la confiance en soi. Mais je ne vais pas m'arrêter là, bien sûr. Tu vas me dire, ah, comment avoir confiance en soi? Ben, c'est simple, j'ai décidé de faire ce top 5 déjà pour vous remercier parce que vous avez été juste géniaux à jouer le jeu, à venir sur YouTube parce que vous savez que vous êtes quand même plus de 20 000 sur Facebook. Et ça se passe très bien sur Facebook, mais je me suis dit, tiens, YouTube, il s'est vraiment centré sur les vidéos. Autant il y a eu 200-300 000 vues sur YouTube en quelques mois, sur Facebook en quelques mois, vous étiez extraordinaire. Autant j'ai envie de tenter ma chance sur YouTube, parce que YouTube, il y a d'autres gens, et puis vous étiez assez nombreux à jouer le jeu, à venir sur YouTube. Et le 1er juillet, j'ai posté ma première vidéo qui était sur la confiance en soi. Et elle a dépassé les 1000 vues, 1100 vues, je ne sais plus à combien elle est exactement. Mais voilà, pour une vidéo en démarrant de zéro, j'ai partagé ça sur ma page Facebook, mais vous avez été très nombreux à regarder la vidéo, à vous abonner. On est 250 je crois au moment où je chante cette vidéo. On est lundi et je la poste mercredi, donc 2 jours avant. On est 250 et ça va très vite, donc un gros merci à vous. Donc là un petit clin d'œil, si vous voulez regarder la vidéo, ben vous cliquez là, je vais la partager là. Et cette vidéo elle marche, j'ai eu d'excellents retours, vous êtes juste géniaux. Il y a des gens qui ont pris des décisions fortes suite à cette vidéo, ou ceux qui étaient venus en conférence, parce que mes conférences sont très axées sur la confiance en soi, parce que c'est vraiment quelque chose que je juge primordial pour la vie, pour le succès, pour être heureux. Et donc voilà, merci à vous pour ces semaines, ces mois de plaisir, de partage. Vous êtes nombreux à partager, vous êtes même de plus en plus nombreux à partager, c'est juste génial. Je vous aime fort, bien entendu, je vous aime fort. Il y aura d'autres vidéos, dites-moi si vous avez envie que je fasse intervenir d'autres personnes. Je sais qu'il y a un petit spoil. Probablement, semaine prochaine, je vais refaire un tournage avec Eric, parce que ça a été juste génial, que vous avez adoré le live qu'on a fait sur sa chaîne, vous avez adoré la vidéo qu'on a faite sur le top 5, bah, je vais la mettre là directement. C'était mon tout premier duo sur cette nouvelle chaîne YouTube, c'était avec Eric, et c'était le top 5 des conseils, parce que c'est un leader, un expert marketing relationnel, et il faut aussi beaucoup de développement personnel. Et on vous avait concocté un top 5 des conseils pour réussir en marketing relationnel. Si vous ne l'avez pas encore vu, elle est juste là, vous avez juste à cliquer là et vous pouvez la regarder. Vous êtes professionnel, c'est une bonne raison. Si vous êtes entrepreneur, elle sera aussi très efficace pour vous parce que les concepts sont les mêmes. Et voilà, je vous embrasse fort. Je vais refaire un live avec Eric la semaine prochaine, donc ça va être juste génial. Et puis voilà, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera tout aussi excitante. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important, ça me permet moi de prendre confiance, de voir aussi que ce que je fais ça marche, que vous aimez ça, et puis ça me donne aussi, bon ça j'ai de toute façon envie de continuer, mais ça donne un petit plus. Donc voilà, je vous embrasse fort, et je vous dis à dimanche. C'était Bruno, allez ciao.